Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je me trouve dans l'un de mes pays préférés, c'est-à-dire au Royaume-Uni, mais plus particulièrement en Écosse. Vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut pour cette vidéo, la météo écossaise comme on aime, avec la sublime architecture d'Édimbourg. Dans ce vlog, je ne vais pas vous présenter un traditionnel guide de voyage de que voir et que faire sur Édimbourg, puisqu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube, même si je pense en faire un jour très clairement, mais c'est pas pour aujourd'hui. Là aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me plaît particulièrement et qui je pense va plaire à beaucoup d'entre vous. On va parler, messieurs dames, de celles et celles qui auront reconnu le logo sur cette casquette savent de quoi je vais parler. On va parler de que voir et que faire sur Édimbourg. Quand nous sommes fans de Harry Potter, si tu es un Potterhead ou non, je pense quand même que cette vidéo va te plaire. C'est parti, suivons les traces de J.K. Rowling et de Harry Potter à Édimbourg. Bon, vous constaterez que la météo change quelque peu par ici, on passe du tout au rien en fait. On va tout d'abord placer un peu de contexte avant de démarrer ce fabuleux voyage au pays des sorciers. Pourquoi finalement Édimbourg a un lien profond avec Harry Potter et surtout avec J.K. Rowling? Tout simplement parce que la célèbre autrice aux centaines de millions d'exemplaires a vécu ici un certain temps sur Édimbourg à partir de 1994. C'est ici qu'elle a voulu se poser pour terminer le premier bouquin de sa saga célèbre. Et par conséquent, lorsqu'elle a rédigé notamment le premier tome de la saga Harry Potter, elle aurait puisé son inspiration pour de nombreux détails de la saga ici dans la ville que je vais vous présenter dans quelques instants. Est-ce que vous aussi, un jour, vous n'avez pas rêvé de vous promener dans le chemin de traverse et de faire tous ces achats farfelus dans ces boutiques qui sortent tout droit de notre imaginaire? Et bien messieurs, dames, pour ce premier endroit, suivant les traces du célèbre sorcier à lunettes, je me trouve dans la rue qui a inspiré Diagon Alley, plus précisément le chemin de traverse en français, c'est la Victoria Street. Victoria Street, on ne se moque pas de cet accent français à 2 balles. Victoria Street, c'est vraiment l'une des rues les plus incontournables d'Édimbourg. Vous allez voir vraiment que c'est une ruelle étroite qui est en angle. Mais surtout, ce qu'on aime, c'est son enchaînement de boutiques ultra colorées que l'on retrouve tout au long, qui nous rappellent vraiment les boutiques qui sortent tout droit de Diagon Alley. C'est vraiment ici que J.K. Rowling a puisé son inspiration pour développer cette ruelle qui nous fascine tous depuis qu'on est enfant. Par exemple, on peut retrouver certains codes qui nous font penser à la boutique de Honeydukes, ce magasin avec des friandises complètement enchantées, ou encore la brasserie des 3 balais. Donc si vous avez un petit peu envie d'avoir cette vibe de faire votre shopping au chemin de traverse, venez ici. Et c'est justement sur cette Victoria Street que vous trouverez la deuxième étape de ce voyage ensorcelé. Ne manquez pas de faire un tour au Museum Context. Alors contrairement à ce que son nom indique, il ne s'agit pas réellement d'un musée, mais plutôt d'une boutique. Ce magasin propose d'incroyables pièces de la licence Wizarding World. Et on peut vite y faire des folies ici. Bon, c'est parti, go claquer encore plus d'argent dans cette boutique Museum Context. Rip mon portefeuille. En fait, je suis assez fière de moi, j'ai pas trop dépensé puisqu'en fait j'ai déjà craqué le portefeuille avec cette casquette et avec ce collier retournant de temps. Donc là j'étais tranquille, j'ai juste pris une choco-grenouille avec une carte d'un sorcier à collection à l'intérieur. Je l'ouvrirai tout à l'heure dans le dortoir et je vous montrerai. Mais en attendant, je vous emmène à l'étape suivante qui se situe vraiment juste à côté de la Victoria Street, notamment pas très loin du centre et de l'église Saint-Gilles.
J'ai le cœur serré à vous présenter cette troisième étape de ce voyage Harry Potter, mais j'avais tout de même envie de vous en parler car c'était un lieu incontournable numéro 1. D'ailleurs, il aurait dû paraître en numéro 1 si il était encore possible de le faire. Il s'agit de l'Elephant Café. Il s'agit du café dans lequel s'est posé J.K. Rowling pour rédiger son premier tome de la saga Harry Potter et la pierre philosophale. C'est d'ailleurs ici qu'il aurait été terminé. Alors, il est considéré comme apparemment étant le lieu de naissance de Harry Potter. Sachez que ce n'est pas vrai. Pour la petite histoire, J.K. Rowling a commencé la rédaction de son premier livre des années avant sa parution. Elle a commencé quand elle était jeune, mais c'est ici qu'elle a terminé. Donc c'est un petit peu le lieu de naissance, mais il a été commencé bien avant ici. C'est pas là qu'elle a démarré le bouquin. Dans ce café, enfin moi j'y suis allée en 2017 et on pouvait déguster des super bons gâteaux, vraiment des bons thés, etc. C'était super chouette. Pourquoi est-ce que malheureusement je parle de ce café au passé? Parce que malheureusement en 2021 ou 2022, je ne suis pas certaine de la date, il a été victime d'un incendie. Ça a complètement ravagé le café, donc c'est un petit peu tous ces souvenirs aussi qui se sont enflammés avec lui. Aujourd'hui on ne peut pas le visiter et le café est fermé jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de date de réouverture, donc c'est pour ça que moi ça m'attriste tout particulièrement, parce que déjà c'est un lieu fort pour l'histoire de J.K. Rowling et de Harry Potter. Je vous en parle quand même parce qu'on ne sait jamais, peut-être que lorsque vous viendrez sur Édimbourg, peut-être qu'il sera ouvert et vous pourrez y aller. Le Elephant House, ça me donne l'opportunité de jumper du coup sur l'étape suivante qui est aussi une source d'inspiration pour J.K. Rowling, qui est le château d'Édimbourg. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut pas le voir parce que je ne peux pas rentrer dans l'Elephant House, mais en fait il y avait une table avec une vue sur le château d'Édimbourg que vous voyez juste derrière moi. J.K. Rowling, quand elle écrivait son bouquin, elle percevait en fait le château d'Édimbourg depuis la fenêtre, depuis sa table, et ça l'a fortement inspirée pour imaginer le château de Poudlard, donc l'école des sorciers là où Harry Potter étudie la magie. Et tout simplement en fait c'est vraiment celui-ci, puisqu'en fait le château de Poudlard il est surélevé sur une colline comme dans le film ou dans le livre. Elle a même confirmé cela dans des interviews un peu plus tard. Elle disait la seule différence c'est juste que Poudlard il est au bord d'un lac, c'est juste un château en fait sur une colline, mais vous voyez que le design il est pas complètement le même. En fait il y a encore d'autres détails d'un autre château ou plutôt d'une autre école qui se trouve ici à Édimbourg, à laquelle elle a ajouté certains détails. Oui, parce qu'on est d'accord que ça ressemble pas vraiment à Poudlard comme on l'imagine ou comme on le voit dans les films en fait, mais le fait d'être un château surélevé sur une colline, ça c'est vraiment la source d'inspiration. Par contre moi quand je suis venue il y a 7 ans, il n'y avait pas ce truc moche là. C'est franchement pas beau. On pouvait avoir une vue superbe sur Édimbourg et là ça casse tout. Je me trouve juste devant l'un des hôtels les plus emblématiques d'Édimbourg. Vous allez me dire, Roman, c'est quoi le rapport avec Harry Potter, cet hôtel? Si J.K. Rowling a fini son premier livre au Elephant House Café, elle a terminé son dernier livre, donc Les Reliques de la Mort, ici, dans le Balmoral, qui est l'un des hôtels les plus fancy de la ville. Il est super beau, il a un style rococo et classique qu'on adore. Bon, par contre, le prix des chambres est forcément un petit peu haut standing. C'est ici qu'elle a souhaité se poser dans une des suites, la suite 552, pour pouvoir terminer son fameux bouquin, pour être tranquille et pour éviter tous les regards indiscrets, parce que vous vous doutez bien que quand le 7e allait sortir, tout le monde avait peur de savoir comment ça allait se terminer. Est-ce que Harry allait mourir? Ici au moins elle était tranquille, elle n'était pas dérangée, donc au top. Aujourd'hui, la chambre 552, donc plutôt la suite là où a logé J.K. Rowling, elle est bien sûr accessible, donc vous pouvez y dormir pour la modique somme de 2500 pounds par nuit. Oui, ce n'est pas une blague, il va vraiment falloir claquer, sortir le chéquier, ça n'existe plus, mais au moins le porte-monnaie pour pouvoir dormir. Si on est fan d'Harry Potter et qu'on a les moyens, moi je dis pourquoi pas. Et le pire c'est que pour les mois de juillet et août, c'est quasiment plein à chaque jour. C'est-à-dire que l'hôtel il amasse presque 3000 pounds par nuit. Je me pose avec vous du côté de la City Chambers pour vous parler de l'étape suivante de ce voyage au pays des sorciers. Et du soleil d'un coin. Si vous vous rendez du coup à la City Chambers, juste à côté de la statue de Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand, superbe sculpture d'ailleurs, donc en bronze, vous avez les empreintes de J.K. Rowling dans le sol, vraiment coulées en fait dans une dalle en béton. Pourquoi est-ce que ces empreintes de main sont-elles visibles ici et pourquoi sur la City Chambers? Tout simplement parce qu'elle a obtenu en 2008 un Edinburgh
Edinburgh Award. Le Edinburgh Award, c'est un prix qui a pour but de récompenser les personnalités qui ont un impact positif sur la ville d'Édimbourg. Donc il se trouve que J.K. Rowling, forcément, elle a eu un impact très fort et positif sur la ville, puisque grâce à sa saga Harry Potter, et bien aujourd'hui il y a de nombreux fans comme moi qui viennent un petit peu en pèlerinage et du coup en profiter pour découvrir Édimbourg. Et il faut savoir que des prix, il n'y en a pas eu tant que ça finalement depuis sa création en 2007. Vous avez toute une liste de personnalités assez connues dans la région et J.K. Rowling apparemment était la deuxième à avoir reçu ce titre. Et lorsque l'on reçoit ce titre, nous avons le privilège d'avoir l'empreinte de notre main dans le sol ici à la City Chamber. Vous constaterez que les dorures sur l'empreinte ont légèrement dépassé, puisqu'en fait les gens ont tellement posé leur main dessus pour comparer leur main avec celle de J.K. Rowling que c'est parti. Perso, j'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit je ne sais pas combien de personnes ont touché ces empreintes, mais j'ai pu mettre à côté et on peut voir que j'avais à peu près des petites mains comme J.K. Rowling. La prochaine étape que je vais mentionner ici, elle va quelque peu vous surprendre, puisque figurez-vous que J.K. Rowling n'a pas été inspirée que par des endroits, on va dire... Merci les poubelles. Par des endroits quelque peu chaleureux. Là je me trouve devant le cimetière Graveyard Kirkyard, donc le cimetière de Graveyard, qui est situé vraiment juste derrière la Victoria Street. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce cimetière? C'est un cimetière qui est très ancien. Vous constaterez que les tombes sont extrêmement anciennes, elles ont un style bien particulier. Elles sont toutes à peu près datées du 18 au 19e siècle et cela apporte une certaine atmosphère assez spooky. Il y a des tombes qui sont très impressionnantes, qui sont sculptées avec des représentations assez effrayante, je trouve. Il se trouve que ce cimetière a aussi inspiré J.K. Rowling pour le nom de certains de ses personnages. En effet, J.K. Rowling avait pour habitude de passer dans cet endroit pour par exemple rejoindre le centre d'Edinburgh et aller dans ses cafés. Lors de ses passages par ici, a repéré quelques noms qui l'ont particulièrement marqué et qu'elle a décidé de reprendre dans ses livres. C'est d'ailleurs ici que le célèbre nom de Thomas Riddle a été lu pour la première fois. La tombe de Thomas Riddle se trouve ici, au cimetière de Graveyard. Alors en français, vous dites, mais c'est qui Thomas Riddle en fait dans Harry Potter? Parce qu'en fait, ça a été traduit par Tom Jedusor. Les Potterheads, vous savez de qui il s'agit. C'est le véritable nom de vous savez qui. Enfin, je peux le dire, Lord Voldemort. J'ai trouvé la tombe de Tom Riddle, tombe de Tom Jedusor, mais la véritable tombe. Donc vous voyez, en fait, on a vraiment toute la famille Riddle, traduit par Jedusor, vraiment sur les deux côtés. On a vraiment le père, son grand-père, les enfants. C'est très émouvant. Il y a aussi la tombe d'un certain Thomas McGonagall qui se trouve au cimetière. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas un nom très commun à l'époque. C'est-à-dire que McGonagall, c'était seulement dans certaines petites parties de l'Écosse parce que c'était un clan qui n'était pas très grand. Et donc on est presque certain que également cette tombe aurait inspiré J.K. Rowling pour utiliser ce nom pour la professeure de métamorphose et la représentante des Gryffondors, Minerva McGonagall. On a aussi la tombe d'un certain Scrimgeour qui était l'un des ministres de la magie, notamment dans les Reliques de la Mort. Et on a aussi la tombe d'une certaine Elizabeth Moody, simplement pour Maugrey Follett qui était l'un des professeurs de défense contre les forces du mal dans la Coupe de Feu et par la suite un des membres de l'Ordre du Phénix. Et vous me dites, mais comment on sait que ce sont ces tombes qui ont inspiré J.K. Rowling? En tout cas les noms inscrits sur ces tombes. Et bien sachez que lorsque l'on a questionné J.K. Rowling à ce sujet, elle n'a pas dénié. Elle a donné une réponse assez tangente, laissant un gros flou derrière cela, donc on pourrait très certainement penser qu'elle a puisé son inspiration par ici. C'est dur de vlogger le matin ici, hein. Par contre, s'il vous plaît, gros disclaimer, il s'agit avant tout d'un lieu de repos. S'il vous plaît, ne profanez pas les lieux, respectez le sommeil des personnes qui reposent ici. On ne fait pas n'importe quoi, n'adoptez pas des comportements désobligeants dans ces lieux. Et juste à côté du cimetière, vous trouverez l'une des écoles les plus prisées de la région, St. George's School. Ce sont les tours de cette école privée de 130 ans qui aurait donné l'idée des célèbres tours de Poudlard comme la tour d'astronomie. Les gars, je m'apprête à faire une activité magique que je rêve de faire depuis que je suis gamine. Vraiment, ça c'est vraiment un rêve et ça va être dans quelques minutes. Là, je suis excitée comme une puce au salon de la moquette. J'ai envie de sauter partout. Je peux pas quand même, je suis à Édimbourg.
C'est là les amis, j'ai réservé un cours de potions. Je ne plaisante pas, en fait ce sera des cocktails et en fait on va faire ces cocktails sous format vraiment recette de potions magiques avec des ingrédients qu'on va faire nous-mêmes. Je pense que ça dure 1h40, on va regarder ça ensemble, je vous montre ce que c'est. Par contre il faut réserver en avance bien sûr. Down here, my dear. Oh, over there. Wow. Je porte donc une cape de sorcier et j'ai eu une baguette pour laquelle je vais faire mes potions. Et en fait, il faut choisir 2 cocktails ou mocktails parmi une sélection. Ça va être un peu compliqué parce que l'air super beau. Je pense que je vais faire lui et lui. Complexité avancée, ça va être chaud patate. Bon, pour l'instant, ça a pas l'air fameux, hein. J'espère que je vais pas rater ma potion. Oh my god. J'ai donc fini ma première potion, assez fruitée avec notes d'agrumes et tout. Ça a l'air pas mal. Je vais commencer le deuxième cocktail qui est apparemment de niveau avancé. Donc là j'ai fait un niveau facile, ça a été je pense. Là ça va se corser. Donc là vous voyez je vais utiliser ça là. Ça m'a l'air chelou. Donc selon les instructions il faut déjà que je prenne ça. Oh, c'est chaud. C'est chaud ce truc. Je vais mettre comme cela. Et je dois mettre... Je dois mettre quoi? Ah, je dois mettre la fiole de venin d'hydre. Je crois que c'est ça. On verra bien. Bon, l'extrait de nectar, c'est ça. There we go. That's great. And then we are just going to light the pit of hellfire. It's like a diffusion. Yeah, exactly. It's going to infuse those ingredients, so we got to make sure that seal is nice and tight, and that should be all good. Cool. And then take it out and follow the next instructions. Great, thanks. Bah les gars c'était trop cool, je suis trop contente, franchement j'ai adoré. Je pense que dans le monde des sorciers vraiment ce serait une de mes matières préférées. Sachez que pour les alcools en fait, sachez que pour les potions qui sont de base alcoolisées, vous pouvez demander à les faire en mocktail, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool si vous n'avez pas envie. Moi j'ai demandé à changer en mettre en mocktail, c'est adapté et ça fonctionne très bien. Je me dirige maintenant de nouveau vers le centre pour faire la dernière activité un petit peu sur le monde des sorciers, des sorcières, etc. sur Édimbourg. Je pense pas que je pourrais filmer parce qu'en fait c'est un walking tour sur les souterrains hantés d'Édimbourg avec toutes les histoires sur les choses et les endroits hantés de la ville. Donc bon, je verrai bien, mais peut-être que je vais filmer. Pareil, on reste dans le thème des sorciers, c'est pas lié directement à Harry Potter, mais c'est surtout pour les sorcières. Bon, je pouvais filmer, mais ma caméra en a décidé autrement, j'ai pas pu filmer. Néanmoins, j'avais envie de revenir sur cette expérience que je vous recommande sincèrement. C'était un walking tour sur les souterrains hantés d'Édimbourg avec des histoires assez flippantes. Si vous voulez faire cette expérience, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai réservé avec Get Your Guide directement. Vous pensiez que j'allais oublier, n'est-ce pas, la choco-grenouille? Mais non, j'allais pas oublier cette dégustation. C'est juste qu'au moment où j'ai voulu la faire, eh bien déjà de 1 j'étais en retard pour mon check-out et de 2 il y avait une fille qui dormait dans le dortoir. Donc je me suis dit je vais peut-être pas la déranger avec mes histoires de choco-grenouille. Donc on se retrouve ici une semaine plus tard. Là je suis en France chez mes parents. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, je vais construire, du coup je n'ai pas de domicile fixe pour le moment. Allez, assez parlé, on va du coup déguster la petite choco-grenouille qui... Oh, elle a l'air toute molle, je crois qu'elle a fondu. Oh non!
Vas-y, je suis dégoûtée. Moi, je voulais la choco grenouille en sa vraie forme. Bon bah, donc comment ça se présente? Vous voyez, vous avez la petite choco grenouille comme ceci. Tout simplement un chocolat en forme de grenouille avec une carte à collectionner d'un sorcier. Mais là j'ai très peur parce que j'ai peur que la choco grenouille elle a fondu. Ah ouais non bah du coup oh non c'est fondu. Je suis tellement déçue. On dirait un caca. Bon du coup vu que ça colle on va regarder. Oh j'ai eu Godric Gryffondor les gars. Mais ça c'est un signe. Regardez Godric Gryffondor. La dernière fois j'ai pris un chocolat où en fait c'est dans chaque paquet c'est une maison au hasard. Bien sûr devinez sur laquelle je suis tombée. La maison Gryffondor. Et là j'ai Godric Gryffondor. Enfin vraiment les gars, je pense qu'il y a un signe. Bah je pense qu'on peut clôturer ici ce vlog sur Édimbourg version Harry Potter. Je suis désolée si vous n'êtes pas du tout fan de la saga autour du célèbre sorcier, mais en tout cas c'est un truc que je voulais faire puisque bah, je suis une vraie fan et c'est un petit peu un goal que j'avais ici en venant sur Édimbourg. Donc pour moi c'était un petit peu un tic à faire dans ma bucket list. Je suis super contente d'avoir vu et fait ces choses. En tant que Potterhead, je suis comblée. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des vidéos autour d'Harry Potter, c'est avant tout une vidéo voyage, donc il y aura surtout des vlogs et des guides vidéo qui vont arriver. Je suis désolée, cette conclusion sera ultra bruyante, mais Édimbourg le matin c'est une catastrophe avec le trafic. Et bien voilà, j'espère que cette petite escapade magique sur une trace de Harry Potter à Édimbourg vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, puisqu'ici vous voyez on a des vlogs assez régulièrement, on est plutôt actifs. Et en attendant, si vous voulez suivre les voyages en direct, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux TikTok et Instagram. Je publie mes stories en live et donc vous pouvez voir où je suis en temps réel. On se retrouve pour de nouveaux vlogs. Tchuss!